Alors d'une manière générale, ils sont concernés au même titre que tous les autres citoyens européens, puisque 3/4 des législations nationales sont directement issues des législations européennes. Deuxièmement, le Parlement européen travaille sur de très grands dossiers qui sont l'avenir du monde et donc l'avenir de la jeune génération qu'ils constituent, eux, jeunes de 16 à 18 ans, particulièrement par exemple le dossier climat-énergie. L'Europe est en la matière un pionnier dans le cadre de la lutte contre la dégradation du climat. Ça les concerne directement. Alors, il y a un exemple très clair pour ce qui concerne les études. L'Europe, par son programme Erasmus, a déjà permis à plus de 2 millions de jeunes Européens de faire connaissance avec d'autres méthodes d'éducation et d'apprentissage des langues. 2 millions de personnes, c'est quand même un chiffre important. Par exemple, rien que pour l'année académique 2006-2007, c'est 160 000 jeunes et 23 000 professeurs qui ont pu aller à l'étranger pour avoir les contacts, faire des études à l'étranger et faire l'apprentissage des langues. L'Europe est un village. Et dans ce village, il faut pouvoir voyager et travailler. Si on ne trouve pas de travail chez soi, on doit avoir la capacité d'aller trouver du travail ailleurs. La libre circulation des personnes et des services, l'égalité des diplômes et des qualifications fait qu'un jeune qui sort de professionnel, qui voudrait exercer son métier très concret, très pratique, de mécanicien, de plombier, puisqu'on parle beaucoup de plombiers polonais par exemple venant en Belgique, ça peut se faire tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire ça peut permettre à nos jeunes d'aller à l'étranger aussi, exercer leur métier. Alors l'Europe et le Parlement européen est constitué de grands groupes politiques, à l'instar de ce qu'on trouve à peu près dans nos démocraties à nous, un groupe issu de la démocratie chrétienne, un groupe socialiste, un groupe libéral, un groupe écolo, et je ne parle pas des autres groupes. Voter pour un parti, c'est voter pour une ligne de conduite de partis qui se regroupent au Parlement. Et donc, vous votez plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, plus ou moins au centre. En ce qui concerne mon parti, puisque le CDH est affilié au Parti populaire européen, c'est un parti de centre, c'est-à-dire qui essaye à la fois de combiner ce que doit être une économie de marché et ce que doit être une intervention des pouvoirs publics pour que cette économie de marché ne soit pas sauvage. Nous avons 3 semaines de travail par mois ici à Bruxelles et 1 semaine de travail par mois à Strasbourg. La différence entre les deux, c'est qu'ici nous travaillons dans les commissions et dans des groupes de travail à Bruxelles. Nous préparons l'étude des directives, nous préparons les futures législations européennes dans des travaux de commission. Et 1 semaine par mois, nous allons à Strasbourg pour voter en session plénière. Et donc une journée de travail, elle commence relativement tôt parce que les réunions de commission spécialisées, je suis membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales, on commence tôt, on poursuit parfois tard. À Strasbourg, les travaux durent pratiquement tous les jours de 9h à minuit. Et nous avons beaucoup de rencontres, c'est-à-dire nous rencontrons des lobbies, à la fois des fédérations européennes de protection des droits des consommateurs, comme la Fédération européenne des entreprises chimiques, lorsqu'on parle de produits chimiques. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions informelles, et puis les réunions formelles que sont les commissions d'une part, et le travail à Strasbourg pour les votes d'autre part. Un des mots-clés ici, c'est le terme compromis, dans le bon sens du terme. Ce n'est pas de la compromission, c'est du compromis. Donc il faut tout le temps que nous trouvions des compromis entre nous. C'est compréhensible, nous sommes 27 pays, 27 avis différents, qu'il faut mettre ensemble pour sortir des textes qui conviennent à l'ensemble des citoyens. Le Parlement européen ne fonctionne pas en termes de majorité et d'opposition, ça n'existe pas. Les majorités se font et se défont au fil des thèmes qui sont abordés. On peut très bien avoir des majorités différentes sur des thèmes différents. Et le fait de ne pas être dans la majorité ou dans l'opposition donne aux parlementaires européens une très grande liberté de conscience, c'est-à-dire une capacité de choisir lui-même, selon sa conscience, le vote qu'il fera en session plénière. Quand vous êtes dans un parlement fédéral,
et que vous êtes dans la majorité, vous devez dire oui à tout. Si vous êtes dans l'opposition, vous devez dire pratiquement non à tout. Ce n'est pas le cas au Parlement européen. Il y a 3 institutions qui ont chacune leur rôle. Je prends le Parlement européen, c'est le pouvoir législatif. C'est un co-législateur. Donc le Parlement européen n'est pas seul à décider. Puis vous avez ce qu'on pourrait considérer comme étant le niveau gouvernemental, le Conseil des ministres qui est la Commission, qui est composé du président de la Commission et d'un commissaire par pays, donc 27 plus 1, 28. Et vous avez enfin tout au-dessus le Conseil, qui est la réunion des chefs d'État. Quand on parle du Conseil européen à Bruxelles, c'est la réunion des chefs d'État, Premier ministre, Président de République, etc. Et donc tout ça doit de manière permanente trouver en leur sein, chacun en leur sein, les compromis pour sortir à la fois des textes qui sont communs ou des déclarations qui sont communes. Et puis à l'intérieur de chacune des institutions, il faut encore faire les compromis entre les différents groupes politiques et les différentes nationalités. Donc vous multipliez le compromis, vous mettez l'exposant 9 ou 10 par rapport à un travail de compromis dans un autre Parlement. Il y a donc une obligation, par la voie des traités, faite aux différents États de transposer dans leur législation nationale les directives qui sont votées à l'Europe. Et il y a une obligation. Je veux dire, on ne peut pas dire je ne prends pas, je prends. Il n'y a donc pas de choix. Prenons l'exemple de la Belgique, qui est probablement un des exemples les plus complexes. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, il y a 7 parlements qui doivent intervenir dans la transposition des directives, dans la mesure où nous avons, par exemple, en matière d'environnement, à la fois des compétences au fédéral, dans les régions et même dans les communautés. Et donc des directives doivent être transposées à la Chambre et au Sénat, mais aussi dans les parlements régionaux et communautaires. Et au total, ça nous en fait 7. Et donc la Belgique concède très souvent beaucoup de retard par rapport aux autres pays en matière de transposition des directives.